un enregistrement manuel des scans. Donc on peut faire un enregistrement manuel parce qu'on a décidé de faire un enregistrement manuel à la base, ou alors on peut faire un enregistrement manuel comme dans notre cas quand l'enregistrement automatique n'a pas fonctionné. Donc des fois, il n'y a rien qui a fonctionné. Des fois, il peut nous proposer des auto-clusters, donc ça va être des groupements de différents fichiers de scan qui ont été bien assemblés ensemble et qui va considérer qu'ils sont bien ensemble. Donc on peut valider des auto-clusters et à ce moment-là, il suffira de rassembler les scans avec les autres. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on clique sur effectuer un enregistrement manuel. Donc l'enregistrement manuel, il suffit de sélectionner 2 scans consécutifs qui sont côte à côte et pour lesquels on peut avoir des cibles en commun. Donc là, par exemple, le 2000 et le 2001 ont des cibles en commun. Donc ces cibles ont déjà été marquées de par le traitement des scans dans lequel on a fait une détection automatique. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà les sphères qui sont renseignées. Donc la sphère 6, elle est ici, la sphère 1 est là. Donc il a déjà détecté la 1 et la 6 qui va pouvoir mettre ensemble. Donc on enregistre et on vérifie. On regarde que les scans soient globalement bien mis en place. Il faut savoir qu'après cette phase d'enregistrement manuel, il y a une optimisation qui va être effectuée. Donc qui va nous permettre de gommer quelques défauts. Donc on ne regarde pas forcément dans le détail de manière très très importante. On regarde que les scans soient bien mis ensemble. Donc là on est satisfait du résultat. Et on passe à la paire suivante. Donc ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est qu'il y a des autoclusters qui se créent. Donc on assemble un autocluster avec les différents scans qui arrivent après. Donc si on annule par exemple, on peut voir qu'il y a un autocluster qui a été créé qui correspond aux 2 scans qu'on vient de mettre ensemble et du reste des scans. Donc là, quand on effectue l'enregistrement manuel, on a toujours notre autocluster qui est mis en place. Donc là, on va assembler le 2001 avec le 2002. Donc toujours de la même manière, les sphères sont déjà marquées. Donc on peut voir qu'on a notre damier qui est mis en place. Et on a 3 sphères de visibles, donc ce qui est largement plus que suffisant. Donc si on veut marquer des choses en plus, ou qu'on n'a pas de sphère ou pas suffisamment, on essaye de marquer des plans qui sont en commun. Donc le plus simple, c'est de marquer un plan, par exemple ici. Le plan va se mettre en place et on va marquer un plan, le même dans l'autre vue. Donc on peut voir que les données se mettent en vert. Donc il y a écrit plan 1 avec un C en vert, plan 1 avec un C en vert, donc ça veut dire que les données sont de bonne qualité. Donc en général, quand on est en intérieur, on peut trouver des plans au niveau du sol, au niveau des plafonds, au niveau des murs, etc. Donc là on enregistre, on vérifie. Toujours de la même manière, il est bien mis, on est satisfait du résultat. Donc là, toujours au niveau de l'autocluster, on va assembler le 2000 avec le 2003. C'est les deux qui sont ensemble. Donc là, les sphères sont déjà marquées. Quand il n'y a pas suffisamment de sphères et pas suffisamment de plans, il ne nous propose pas d'enregistrer et de vérifier. Donc là, si on regarde, c'est les mêmes dans les deux. Voilà. On va accélérer un peu pour la suite. Donc le 2003 avec le 2004. C'est quelque chose qui peut être relativement rapide, l'assemblage comme ça. Étant donné qu'on a déjà les sphères qu'on force côte à côte. Donc là, ça fonctionne très bien. On peut voir que le couloir il continue de s'assembler. On avance dans le couloir. On est satisfait du résultat, ça fonctionne bien. Toujours dans l'autocluster, on va sélectionner le 2004 qui va avec le 2005. Donc là, les cibles qui vont ensemble se situent juste ici. Donc il y en a une qui est là, une qui est là, donc elles correspondent bien. Si jamais il y a un moment où les scans ne fonctionnent pas ensemble ou que ça se met un petit peu de biais, on peut mettre qu'on n'est pas satisfait du résultat, on va cocher, sélectionner une autre paire et il ne va pas nous faire tout recommencer. Donc là, la paire suivante.
2005-2006. Qui vont très bien ensemble. On continue d'assembler, il nous en manque plus beaucoup. Donc en principe, il faut juste 2 sphères en commun. Même une sphère et un plan, ça peut suffire pour assembler 2 scans. Donc là, des fois, on a même 3 sphères en commun, donc c'est vraiment largement plus que suffisant. Là, les sphères sont déjà marquées, toujours de la même manière. Et là, on est satisfait du résultat. Donc là, on a mis l'ensemble des scans, qui sont tous dans un auto-cluster. Donc il ne nous propose plus autre paire, il nous dit terminer. Donc là, si on fait terminer, on peut faire une optimisation nuage-nuage, qui va faire un assemblage nuage-nuage avec les scans qui sont déjà les uns avec les autres, ou une optimisation basée sur cible. Donc là, on va